Au commencement étaient les semences. Mot de Simplice Agbavon, secrétaire général du SECAR à la mini-foire des semences paysannes, organisée à l'endroit des producteurs, agriculteurs, ce jeudi 20 juin 2024 à Azanhou, localité située à quelques kilomètres de Lomé. Promouvoir les semences paysannes et biologiques fait partie du travail de fond que fait le SECAR en matière d'agroécologie, un des volets de ses activités. Pour une agriculture qui respecte l'homme, la terre et l'ensemble de l'écosystème. Il n'y a pas d'agroécologie sans des semences saines et une bonne qualité de production garantit la qualité de la santé. Cette foire est donc l'occasion pour des producteurs d'échanger, de partager leur expérience. Ils sont instruits sur l'importance de valoriser les semences paysannes et surtout d'en conserver toujours pour les prochaines cultures. Des valeurs comme le don et le partage sont des socles de l'agroécologie. Monsieur Toussaint Komlazivi est responsable de la ferme Gavissa. Il est aussi une personne ressource du SECAR dans le cadre des séances d'échange et partage d'expériences. Oui, il est très important de valoriser les semences parce que d'après mes expériences, la sécurité semencière égale la sécurité alimentaire. Il est clair pour nous tous, pour les personnes avisées, que les semences hybrides, les OGM, ne peuvent pas résister face aux problèmes climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Et seules les semences paysannes ont cette capacité de résilience face aux problèmes climatiques que nous vivons aujourd'hui. Vous êtes à la ferme pédagogique agroécologique du SECAR. Et donc cette ferme devait servir de lieu d'apprentissage, le lieu de partage d'expériences, le lieu de rencontre des producteurs qui peuvent venir apprendre les bonnes pratiques qu'on a déjà quand même essayées auprès d'autres producteurs et de leur retour, ils peuvent vraiment les mettre en pratique. Nous avons quand même une grande vision pour la ferme. Des moments d'intense émotion, riches en informations, de remise en question de pratiques et surtout de prise de décision par rapport aux choix futurs. L'entrevue d'un futur meilleur, d'une agriculture qui soit en harmonie avec l'homme, la nature et leur créateur. C'est cette vision qui a incité les acteurs et partenaires du SECAR à initier une ferme pédagogique agroécologique du SECAR. Ce beau cadre, en plein milieu de la nature, qui accueille la foire. Une belle étendue d'un peu plus de 5 hectares qui semble ne pas encore avoir souffert de l'action humaine. C'est le centre d'expérimentation de projets agricoles écologiques dont les résultats seront partagés avec les agriculteurs. La ferme abrite aussi une banque de semences dans laquelle les producteurs peuvent entreposer leurs semences afin de permettre aux autres agriculteurs d'en disposer. Une ferme dont l'air est apaisant, fait de petits champs, de vergers d'agrumes, d'un jardin médicinal et d'une parcelle d'habitation. Une ferme qui vient comme un espoir de guérison et de réconciliation entre l'humain, la nature et Dieu. Rêver, pourquoi pas? Un rêve qui est permis lorsque l'on voit les enfants, relève de demain, s'investir avec passion, enthousiasme et joie dans cette aventure agroécologique à travers les jardins scolaires. Les jardins scolaires sont une façon complémentaire et pratique de l'approche agroécologique et de l'importance de l'inculquer aux humains dès leur plus jeune âge, afin qu'ils en soient bien imprégnés pendant qu'ils grandissent. Ainsi, leurs choix se feront en conséquence. Agbelouvé,
Un jardin scolaire initié par le SECA. De jeunes enfants en vacances mais heureux de revenir dans leur école pour prendre soin de leur jardin. Un jardin cultivé avec amour, sans apport chimique. Aujourd'hui, c'est jour de récolte, dans la joie et la bonne humeur. Et surtout, de jeunes enfants déjà conscients des enjeux. Je m'appelle Blomati Kodjo Joël. Je suis en classe de 5e. Et pourquoi je viens dans le jardin, c'est parce qu'on nous apprend comment s'aimer, comment avoir des légumes sains sans utiliser des engrais chimiques. L'agriculture que nous faisons, ça nous permet de protéger l'environnement parce que les engrais chimiques ne sont pas bons. Pour éviter tout ça, nous-mêmes, nous fabriquons des composts. Il y a un usage à outrance des produits chimiques tels que les pesticides pour pouvoir gérer les ravageurs. Mais si nous, dès à présent, nous montrons à ces élèves que nous avons une solution à moindre coût, tout proche à côté de nous, ça va nous aider aussi à embrasser très facilement la transition agroécologique, ce combat que nous menons depuis plus d'une décennie. En les formant tout petits, nous mettons en ces enfants une idée d'éco-responsabilité. Et en grandissant, ils garderont toujours cette manière de savoir que produire sain et manger sain, c'est d'abord pour notre santé aussi et ensuite pour l'environnement. Donc l'avenir de ces jardins, on pense que si nous multiplions ces différents jardins, dans l'avenir, nous n'aurons pas assez de problèmes de produits chimiques ou santé liés à la consommation des aliments non sains. Rêver, espérer, croire en. Ces mots peuvent alors prendre du sens à la vue de ces innocentes vies qui croient en la possibilité de cet équilibre entre les choses.